Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons notre Seigneur Jésus-Christ, éternel et souverain prêtre. Nous prions aujourd'hui en particulier pour les prêtres, pour ces gens-là qui ont des problèmes, rencontrent des difficultés dans le lieu de mission, et surtout pour les prêtres malades. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, pour ta gloire et le salut du genre humain, tu as voulu établir le Christ, éternel et souverain prêtre. Accorde au peuple qu'il a conquis pour toi par son sang, de recueillir dans la participation à son mémorial les fruits de sa croix et de sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Abraham et Isaac arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué. Abraham y construit un autel et y disposa du bois. Puis, il lia son fils Isaac et le plaça sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit alors la main et prit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel. « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais aucun mal. Maintenant je sais que tu crains Dieu, car tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier pris par les cornes dans un buisson, et alla le prendre et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu « Le Seigneur voit », et c'est pourquoi on dit encore aujourd'hui « Sur la montagne, le Seigneur apparaît ». L'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois du ciel et dit, « Je le jure par moi-même, déclare le Seigneur, puisque tu as agi ainsi et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai abondamment et je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Ta descendance s'emparera des villes de ses ennemis et toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance parce que tu m'as obéi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me Voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi, ce que tu veux que je fasse, mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, alléluia.
Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se rendit avec ses disciples dans un jardin appelé Gethsémani et leur dit: Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être triste et angoissé. Alors il leur dit: Mon âme est accablée de tristesse jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. S'étant éloigné un peu, il se prosterna face contre terre et pria: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis, il retourna vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre: Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna encore une seconde fois et pria en disant: Père, si cette coupe ne peut s'éloigner de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons Jésus-Christ, éternel et souverain prêtre. Cette célébration est toujours célébrée le jeudi après la Pentecôte pour nous rappeler que Jésus est seul l'autel, victime, et il s'est offert tout pour nous. Il a tout donné pour nous pour que nous soyons sauvés. Et donc, aussi une grâce ou une petite pause pour qu'on puisse méditer sur l'intercession ou comment Jésus nous a pris et nous a fait connaître les volontés de Dieu, que Jésus s'est donné pour toi, que Jésus s'est offert pour toi et pour moi. Et donc, non seulement être toujours avec ce cœur généreux, ce cœur de gratitude, mais aussi, nous puissions aussi nous donner pour nos frères et sœurs. Comme chrétiens, nous sommes appelés tout donner, à nous donner nous-mêmes. Dieu s'est offert sans réserve. Il s'est donné sans peut-être regarder nos mérites ou nos faiblesses. Il s'est donné pour chacun de nous. Chers frères et sœurs, aussi, une fête pour méditer sur le sacerdoce, surtout ministériel, qu'aujourd'hui, les prêtres sont un peu menacés, ou encore il n'y a pas de vocation. Personne ne veut tout laisser pour suivre le Christ. Personne ne veut prendre de risques pour le Christ. Personne. Même si les enfants ou les jeunes ont cette vocation, ont reçu l'appel de Dieu pour se donner à Dieu et à son Église, beaucoup sont ces parents-là qui sont des obstacles. Beaucoup sommes-nous qui ne veulent pas que les fils ou les jeunes puissent toujours se donner. Chers frères et sœurs, on sait que quand on fait une inversion, il y a beaucoup de risques. Risque de tout perdre, risque de ne pas gagner. Mais suivre le Christ, c'est exactement cela. C'est invertir sans savoir si on va perdre ou pas. Mais le Seigneur nous a déjà dit, quand on investit en lui, on ne perd jamais. Parce qu'on gagne toujours avec le Christ. Chers frères et sœurs, le sacerdoce ministériel est toujours menacé. Menacé peut-être par, et une des raisons peut-être avec, pour le dire ainsi, ils le disent avec raison, peut-être les prêtres n'ont pas une vie comme ils devaient avoir. Leur vie n'est pas conforme à ce qu'ils sont appelés à être. Les prêtres, en vivant double vie, ou en peut-être causant des scandales, en étant scandale pour les plus petits. Et cela fait que le sacerdoce ministériel est beaucoup plus attaqué maintenant. Et les gens préfèrent ou s'éloigner de l'Église, ou voir ces petites ou ces grands péchés des prêtres et s'éloigner.
Chers frères et sœurs, non seulement on est appelé à prier pour les prêtres, pour qu'ils puissent toujours avoir comme modèle Dieu, puissent toujours se donner pour le Christ, pour toujours s'offrir totalement à Dieu, comme ils l'ont dit le jour de leur vœu, le jour de leur promesse, le jour de leur ordination. Mais aussi, il faut qu'on sache prier pour les prêtres. Il faut qu'on sache aussi, nous aussi, ne pas peut-être agrandir la plaie, mais aussi prier pour eux. Prier pour ces gens-là qui traversent des moments difficiles, qui ne sont peut-être pas acceptés dans leur lieu de mission, ou encore qui sont malades, qui sont en difficulté. Oui, chers frères et sœurs, beaucoup de prêtres se donnent pour leur peuple. Beaucoup de prêtres se donnent, ils n'ont même pas de repos pour le peuple, pour les chrétiens. Mais quand peut-être ils sont malades, ou quand peut-être ils n'ont personne à leur côté quand eux ils souffrent. Mais ils ont toujours eu des gens qui ont toujours demandé « Mon Père, priez pour moi. Mon Père, faites ceci pour moi. Mon Père, venez bénir ma maison, ma voiture. » Mais quant à eux, quand ils n'ont personne à qui peut-être faire recours, quand ils souffrent eux seuls, quand ils veulent peut-être des vacances, toute l'Église commence par murmurer. Toute l'Église commence par dire « Voilà sa vie, voilà comment il fait. » Des gens, je ne le dis pas parce que je suis prêtre. J'ai été séminariste, j'ai été servant de messe, je connais un peu la vie des prêtres. Et donc, chers frères et sœurs, on a appelé à non seulement critiquer les prêtres, mais aussi et surtout prier pour eux. À aussi et surtout comprendre peut-être pas mal de choses qu'ils passent dans le silence. Et je répète toujours ceci, comme l'évêque m'a dit le jour de mon ordination. Sylvestre, il y a des jours que tu ne vas pas dormir et d'autres jours non plus. Oui, la charge est si lourde que seulement avec les prières que cela peut être plus léger. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit comment Jésus dit à ses disciples « Restez ici et priez avec moi ». Mais ils viennent les retrouver endormis. Nous ne pouvons même pas tenir debout à l'église ou encore quand le prêtre est en train de célébrer la messe, cette messe est trop longue. Mais on est capable de rester peut-être dans pas mal de choses, plus de 30 minutes, plus d'une heure. Là-bas, l'heure ne fonctionne plus. On est si pressé à l'église. Cette messe, elle est trop longue. Cette messe, elle est je ne sais pas quoi. Mais on est capable de rester ailleurs. Voilà ce que font les disciples. Et il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est plus faible. Veillez ici et priez avec moi. Comme une fois nous prions, comme une fois nous savons garder silence, peut-être les jeudis, jour de l'adoration, les chrétiens ont oublié que le jeudi, c'est jeudi eucharistique, comme on le dit souvent, pour aller adorer, 30 minutes d'adoration, 30 minutes de prier pour les prêtres, de prier pour le peuple saint de Dieu, de prier pour toi-même et de garder silence pour que le Seigneur puisse te parler. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qu'on doit encore apprendre à se donner totalement, apprendre à prier pour les serviteurs de Dieu, pour la sanctification des serviteurs de Dieu, afin qu'eux aussi puissent, comme Dieu a dit à ses disciples, restez ici et priez avec moi. Plusieurs fois, notre vie est plus au dehors, en train de servir les autres, en train peut-être de visiter les malades, de visiter les maisons, de bénir les maisons, les voitures. Mais on n'a pas le temps pour prier avec Dieu, pour rester éveillé. C'est ça un peu peut-être le danger des prêtres. C'est vrai qu'on veut servir, c'est vrai on veut être partout et au même moment. Parfois tu veux me mettre dans 7 lieux à la fois, mais il faut que tu saches rester avec Dieu. Tu saches prier. Il faut que tu saches prier pour des uns et des autres qui t'ont demandé de prier pour eux et qui te soumettent toujours leurs intentions. Chers frères et sœurs, célébrer la mémoire ou la fête, de Jésus-Christ éternel et souverain prêtre, c'est aussi nous apprendre à prier pour les serviteurs de Dieu, pour la sanctification des serviteurs de Dieu, pour ces gens-là qui sont prêtres, non pas par mérite, non pas par leur vie de sainteté, mais par pure miséricorde de Dieu, qu'ils sachent eux aussi rester toujours avec Dieu, qu'ils sachent eux aussi veiller toujours avec Dieu et qu'ils puissent donner au peuple, qu'ils soient toujours des ponts pour amener les hommes vers Dieu et Dieu vers les hommes. Que cette célébration nous invite tous à nous donner les uns et les autres
à toujours nous dépenser et à toujours rester avec Dieu. Et prions toujours pour les prêtres, aujourd'hui en particulier pour les prêtres qui sont malades, qui n'arrivent pas à exercer comme il se doit leur mystère, ou des prêtres encore persécutés à cause peut-être des faux témoignages, à cause de la justice, à cause de leur foi, à cause de leur évangélisation, à cause de leur homélie, parce qu'ils ont dit une vérité, ou encore peut-être ils ont blessé des gens. Chers frères et sœurs, c'est encore une des vocations les plus dangereuses aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de persécutions pour les prêtres, il y a pas mal de persécutions, insultes et pas mal de prêtres dans les prisons. Prions pour eux, prions pour les vocations qui n'ont pas peur, qui n'ont jamais peur de suivre Dieu en laissant tout et en confiant seulement en elle, et à toujours rester en veille, à toujours rester avec Dieu. Que le Seigneur nous aide et que lui qui est éternel et souverain prêtre intercède depuis la droite du Père pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, les prêtres, les évêques, qu'ils soient toujours à l'écoute de Dieu afin de pouvoir bien exercer leur ministère. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les orphelins, pour les veuves, pour les veufs, pour les malades, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, pour les politiciens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux extensions de François Xavier Diakité, aux extensions de Jean-Baptiste, aux extensions de François Xavier Ekodi, aux extensions de Euphrasie Hachi, qui prie pour Marilyn, Wendy et Matitia, aux extensions de Marie-Thérèse Diane, qui prie pour Mohamed Sidibé, aux extensions de Lucie Amélie, qui rend grâce à Dieu et prie pour Elior et confie son examen dans les mains du Seigneur, aux extensions du couple Koulibaly qui demande une grâce particulière, aux extensions de Jean-Luc et de sa conjointe qui confient dans les mains de Dieu tous leurs projets, aux extensions de Lydie Katodi qui rend grâce à Dieu et confie son opération dans les mains du Seigneur, aux extensions de Atangana Martine, aux extensions de Angèle Mendy, épouse Gomez, aux extensions du couple Yameogo Pascaline et Théophane Michel, qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de mariage, aux extensions de Joseph Gérard Moïse, qui rend grâce à Dieu et lui prie pour une meilleure santé, aux extensions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux, aux extensions de Virginie, aux extensions de Aka, aux extensions d'Aweso Barthélemy, pour la libération et coupure de tous les liens et sorts des familles Mabokem et Matou Louise, aux extensions de Madame Alphonsine Caboret, qui prie pour la santé de Sostène, aux extensions de Madame Bernadette Caboret, aux extensions de Francine, qui prie pour Léonel, son fils, aux extensions de Martine Rousselotte, qui demande à Dieu la conversion de la France, aux extensions de Helena, qui prie pour la guérison de Bianca. Que le Seigneur, lui qui est éternel et souverain prêtre, écoute vos humbles supplications et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut pour la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu l'as accueilli son sacrifice du parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie pour une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissons nos voix à celles des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Aimé Joseph Cambéré, de Mvolé Tobier, de Bingana Clémentine, de Jacques Legendre, de Mathilde Diakité, de Robert Gabriel, de Martin Hachi, de Thérèse Nguia, de Eugène Hachi, de Biley Ezanne, de Sergeti, de Rose Bamba, de Naya Kamagate, de Desplanche Fatouma. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance,
la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Et esprit. dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, quand nous participons à ce sacrifice que ton Fils nous a dit d'offrir en mémoire de lui. Fais de nous-mêmes avec lui une éternelle offrande à ta gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Prions à la Vierge Marie, Mère du sacerdoce, Mère des prêtres, de toujours intercéder pour les prêtres, ceux qui sont mal reçus dans leur lieu de mission, et pour tous ceux qui sont malades. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.